Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Du coup, je viens de nouveau vers vous avec un thème qui est la mort. Et le nom de cet enseignement sera « Après l'heure, ce n'est plus l'heure ». Vous savez, récemment, j'ai perdu un être cher, un être très cher, parce que c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a toujours été là pour moi et pour laquelle j'avais beaucoup de considération. Et cette personne est décédée récemment aux Antilles. Et sa mort qui était brutale et prématurée. Et pour moi, en tout cas, et même pour ma famille, ça a été quelque chose qui m'a fait, qui m'a quand même rappelé un thème essentiel de la vie humaine. Vous savez, nous les êtres humains, nous nous posons toujours des questions qu'on appelle des questions existentielles. D'où je viens, quel est mon but sur la terre, pourquoi j'existe, voilà. C'est quel est mon but de ma présence sur la terre, pourquoi j'existe, où j'irai après la mort. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a des êtres supérieurs? Et du coup, c'est dans ces choses-là, en fait, que... C'est dans ce genre de questions, ce genre de questionnement, que les hommes, en fait, pendant des siècles et des siècles, pendant des années et des années, pendant des millénaires et des millénaires, se sont interrogés, ont créé parfois des courants de pensée, des philosophies, etc. Mais nous qui sommes en Christ, nous savons que nous avons la réponse à ces questions. Nous savons que la Bible, ce qui est la parole de Dieu, répond à toutes ces exigences, à savoir d'où nous venons, pourquoi nous sommes sur terre et où nous irons. La Bible est claire. C'est pourquoi, bien aimés, avant de parler de ces choses, j'aimerais vous encourager à lire la Bible, à prendre les Écritures, à avoir pour modèle la Bible, à avoir pour livre de chevet, pour soubassement les Écritures. Parce que, bien aimé, c'est dans la Bible, c'est dans les Écritures que nous avons la réponse à toutes nos questions. Et du coup, je me suis dit, mais en vérité, on est sur la terre, c'est vrai, on vit, on se marie, on voyage, on a des amis, on va faire les gens vont fêter des différentes fêtes. Voilà, les gens jouissent de la vie. Mais quel est notre but sur la terre, mes frères et sœurs? Pourquoi nous sommes ici? Mais aussi, il faut se poser la question, où nous irons? Et nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Vous savez pourquoi j'ai intitulé cette exhortation, cet enseignement, après l'heure, c'est plus l'heure? Vous savez, la vie est semblable à un train ou à un voyage que nous entreprenons. Vous savez, lorsque nous allons à la SNCF, nous savons que lorsque nous achetons un billet sur Oui SNCF ou sur d'autres plateformes, nous achetons le billet et nous savons que le billet a une heure précise et le train, nous achetons le billet, nous avons le billet et nous savons que le train a une heure précise. C'est-à-dire que nous savons que ce train-là va à telle et telle destination et que c'est ce train-là que je dois avoir. Par exemple, si mon train est à 13h30, je dois au préalable me préparer, si j'habite loin ou selon la distance, arriver avant 13h30. C'est-à-dire que je dois savoir que ce train-là va partir à 13h30, donc je dois venir au moins une heure à l'avance, selon la distance, selon l'endroit où j'habite. De même que si je prends l'avion également, si je sais que l'embarquement est à telle heure, je dois au préalable me préparer pour venir à cette heure-là, parce que je sais que à cette heure-là, je risque de ne pas rater mon avion. Mais si je me pointe un peu en retard, si je ne me prépare pas, ou je prends pas d'avance, j'arrive, je me ramène en fait quelques minutes avant ou après, là je rate mon train, je n'aurai pas la destination à l'heure à laquelle j'avais prévu, ou je rate mon avion. Et surtout que le train, c'est un exemple, mais le train si on achète un billet de train, c'est éligible toute une journée, mais un billet d'avion, c'est un billet d'avion. Des fois, s'il n'a pas d'assurance, c'est non échangeable, non remboursable. Donc,
l'embarquement immédiat, c'est-à-dire le fait de prendre un avion, ça c'est encore plus explicite. Parce que si je rate mon avion, je rate l'heure de mon avion, je ne peux plus je ne peux plus prendre et embarquer dans cet avion. Du coup, je dois racheter un autre avion, un autre billet. Et du coup, je rate le jour ou je rate l'heure à laquelle j'avais prévu d'arriver à la destination auquel je devais aller. Donc c'est pour ça, en fait, la vie, il faut savoir que la vie est comme un avion ou un train. On comprend. Il faut savoir que nous nous préparons pour la destination à laquelle nous irons. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui suis d'origine guadeloupéenne, si je vis en France, qui est un pays tempéré, et la Guadeloupe qui est un pays où il fait chaud, qui est proche de l'équateur mais qui n'est pas à l'équateur, bah, je vais au préalable acheter des vêtements qui seront adéquates au temps et à la météo de la Guadeloupe. Mais je ne vais pas, par exemple, acheter des pulls, etc. Donc c'est pour ça que avant d'arriver à un endroit, il faut que avant d'arriver à la destination à laquelle je veux y aller, je dois me préparer de sorte que quand j'irai là-bas, je serai prêt. Je serai bien. Je serai pas en mauvaise posture. Mais vous savez, la vie est ainsi. Vous savez, quand Adam avait péché, Dieu lui avait dit une chose. Prenons les Écritures et regardez ce que Dieu a dit à Adam. Regardez ce que Dieu a dit à Adam avant qu'il pêche, avant de manger le fruit défendu. Sachez que mon enseignement aujourd'hui n'est pas sur le fruit, n'est pas sur la mort non plus, mais c'est juste sur la destination dans laquelle nous irons. Regardez dans Genèse 2, verset 17, verset 16, verset 15, pardon, à partir du verset 15. Il dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Donc ça veut dire que Dieu a dit à Adam, Dieu avait pris Adam et l'a mis dans le jardin d'Éden pour le placer et le cultiver et le garder. Dieu l'avait placé pour le cultiver et le garder. Mais Adam, lui, n'avait pas gardé, c'est-à-dire Adam n'avait pas gardé en fait, Adam n'avait pas gardé ce commandement. Mais Dieu avait dit quoi à Adam? La conséquence du fait qu'il mange le fruit, c'était quoi? C'était la mort. Dieu avait dit à Adam, tu mourras certainement. Donc Dieu savait dans son omnipotence, dans sa préscience, dans son omniprésence, voilà, dans sa toute puissance, Dieu savait que si l'homme mangeait, il mourrait. C'était normal. Et Dieu disait à Adam, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, si en fait, je désobéis à une loi, je meurs, tout simplement. C'est ce que l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 3. Celui qui dit le péché et la transgression de la loi. Dieu avait donné cette loi à Adam. Si tu manges du fruit, tu mourras. Et vous savez, il y a Satan, qui est l'opposant, qui signifie l'opposant, qui est aussi l'accusateur, qui est aussi le falsificateur. Et regardez ce que Satan va dire. Dans Genèse 3, à partir du verset 1. Regardez ce que Satan va dire à Ève. Pas à Adam, mais à Ève. Il dira, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les jardins, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit du jardin, des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Ève. Mais Ève a rajouté en disant qu'il ne fallait pas toucher. Dieu n'a jamais dit ça. Mais on continue. Au verset 5, il dira... Verset 4, pardon. Regardez ce que le serpent va dire. Regardez ce que l'opposant, ce que le serpent ancien, ce que Satan, le démon, le chef des démons, regardez ce qu'il va dire. Celui qui est falsificateur, qui reprend ce que Dieu dit et qui détourne ceci de son usage. Il dira quoi au verset 4? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Satan avait dit à Adam et Ève, vous ne mourrez point. C'est ce qu'il a dit. Or, Paul dit dans Romains 3 que tout homme sera reconnu pour menteur. Seul Dieu est juste. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains 3, je crois. Attendez, je prends juste le passage. Voilà, Romains 3, verset 4. Il va dire, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et que tout homme pour menteur, selon ce qui est écrit. Dieu est reconnu pour vrai. Comment? Quelqu'un qui est sous un serpent, vient dire à Ève, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. Donc on voit en fait que Satan a semencé dans la pensée de l'homme que l'homme peut être éternel. Que l'homme n'a pas besoin en fait, de soucier en fait, de l'après. Vous savez, beaucoup se posent des questions existentielles, etc. Mais en vérité, l'homme s'en fiche en fait de ce qui se passera après. L'homme vit au jour le jour. Si l'homme veut suivre ses passions et ses désirs et tous ses déboires, il le fait. Si l'homme veut aller en fait faire tout ce qui est mauvais, il le fait. L'homme n'a aucune morale quant à sa vie. Si l'homme veut être libre, l'homme veut faire ce qu'il veut. Donc, c'est vrai que l'homme, en vérité, même s'il se pose des questions existentielles sur le futur, sur le passé ou sur le présent, mais en vérité, l'homme préfère vivre selon lui. Et il y a une célèbre chose il y a un frère qui disait, qui s'appelle le frère Patrick, qui disait une chose intéressante, c'est que le péché aussi, c'est de vouloir faire ce que j'ai envie. C'est ça le péché. Aussi, on sait que c'est la transgression de la loi, comme la Bible le dit, mais c'est de faire ce que j'ai envie et non ce que Dieu veut. C'est ça. Donc, on comprend que même si l'homme savait ce qui se passait de l'autre côté, il ferait ce qu'il veut. C'est vrai que Dieu ne nous a pas donné toute la sagesse et toute la connaissance. Parce que c'est vrai que Dieu a donné des mystères. Et c'est ça que même dans la Bible, il y a des mystères, des choses que l'homme ne sait pas. Parce que l'homme doit se préparer. Dieu voulait que l'homme doit être juste, l'homme doit se préparer, l'homme doit être prêt pour l'après. Mais le diable avait ensemencé ça dans l'homme que vous ne mourriez pas. Vous imaginez la chose? Dieu avait dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais lui, Satan est venu ensemencer dans le cœur de la femme que tu pourras en manger et tu ne mourras pas. Et là, ce qu'on dit Genèse 3 par la suite, Adam va écouter la voix de sa femme et va manger les fruits. Alors que lui avait reçu l'enseignement du Seigneur, de l'éternel Dieu. Donc c'est pour dire que, par moment, on peut se faire aveugler. Et c'est juste une petite parenthèse, bien aimée, faites attention des fois à vos femmes et vos hommes. Parce que par les femmes et les hommes, nous pouvons aller aussi en enfer. Nous pouvons aller et désobéir le Seigneur. Regardez Salomon et toutes les femmes qu'il avait eues. Dieu lui avait dit de ne pas se mélanger avec les femmes. Dieu avait dit à Israël de ne pas se mélanger avec les femmes étrangères. Et pourtant, Salomon a pris les femmes étrangères. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a adoré de faux dieux. Donc, gardons-nous mes bien-aimés. Gardons nos cœurs. Regardez Samson. Delilah l'avait éprouvé jusqu'à. Il a pris des femmes étrangères lui également. Delilah l'avait éprouvé jusqu'à. Il a donné son secret. Et ça a été sa chute. Adam avait écouté la voix de sa femme. C'était sa chute. Mais c'était prophétique aussi pour Adam. Mais un jour, on pourra en parler. C'est ça, bien aimé, juste cet aparté. Faisons attention à nos cœurs. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Parce que ça va de notre éternité. Donc, je disais que Dieu avait dit ceci à Adam et Satan avait dit autre chose à Ève. Donc, vous savez, il y a un point qu'il faut comprendre, c'est que le mensonge, c'est une vérité qui est maquillée. Dans un mensonge, il y a toujours de la vérité. Il faut savoir, il faut le dire. Dans un mensonge, il y a toujours de la vérité. Sinon, ce n'est pas un mensonge. C'est pour ça que le mensonge est une vérité maquillée. Vous savez, quand Satan a dit à Ève, vous ne mourrez point. Bon, on va dire que certains pourront dire, mais il a dit vrai parce qu'ils ne sont pas morts sur le coup. Mais ils sont morts par la suite. Vous savez, c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation avec Dieu. Donc, ils sont bien morts. Parce que quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, ils étaient séparés d'avec Dieu.
C'était la mort spirituelle, mais il y a aussi la mort physique. Il y a deux types de morts. Faisons attention. Nous pouvons être vivants physiquement, mais morts spirituellement. C'est pour ça, bien aimé, il faut regarder dans la condition dans laquelle nous sommes. Regardez par la suite. Regardez ce que Dieu va dire à Adam, dans Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné l'ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front et de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voilà tel est le chemin de l'homme aujourd'hui, à cause du péché. L'homme naît, l'homme vit, l'homme travaille, et l'homme meurt. L'homme est poussière et retourne à la poussière. Tels nous sommes. Nous pouvons paraître vivants, mais nous sommes morts. Est-ce que le Seigneur dira, je crois que c'est dans Matthieu 18 ou 28, je ne sais plus quel passage, il dira, laissez les morts enterrer leurs morts. Et ce n'est pas des morts physiques qui sont morts, c'est des morts spirituelles qui enterrent des morts. Donc voilà pourquoi, bien aimés, il faut savoir là où nous irons. Vous savez, regardez ce qu'il dit notre cher frère Salomon, qui était l'un des rois le plus sage, la personne la plus sage après le Seigneur Jésus-Christ, hein, bien sûr. Regardez ce qu'il va dire. Dans Ecclésiaste, chapitre... Non, pardon, je vais prendre un passage avant. C'est bien Hébreux, chapitre 9. Verset 27. 27. Voilà, verset 27. La Bible dit quoi? Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de vivre une fois. Pas deux, pas trois, pas quatre, mais une fois. Donc toutes ces doctrines de réincarnation, nous disons que c'est des doctrines qui viennent de l'enfer. L'homme vivra une fois. Une fois. Et après, la Bible dit quoi? Après quoi vient le jugement. Vous imaginez, bien aimé? Après quoi vient le jugement? L'homme vit qu'une fois. C'est-à-dire que nous, ce qui se passe sur la terre, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et demain, si Dieu nous garde, ce qu'on a fait avant, hier, ça prédétermine notre destination. C'est-à-dire que si j'étais quelqu'un qui marchait selon les Écritures, selon les commandements de Dieu, qui croyait au Seigneur Jésus-Christ, je sais là où j'irai. Mais si je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, je vis ma propre vie, je fais ce que je veux, je ne sais pas là où j'irai. Et là, si je ne sais pas là où j'irai, là, eh ben, c'est bien catastrophique. Parce que la Bible dit que on vit qu'une fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est-à-dire que nous ne savons pas là où nous irons, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand les animaux et Noé sont entrés dans l'arche, ils ne savaient pas où ils allaient. Ils ne savaient pas. Mais il y a un point, c'est que Dieu l'avait dit Dieu, ils ne savaient pas au début. Mais ils ont cru. Et ils sont entrés. Et une fois qu'ils ont cru, ils étaient dans l'arche. Et Dieu les a gardés. Et Dieu a dit à Noé, tu vas t'échouer sur le mont Ararat, qui est en Turquie. C'est ce que Dieu avait dit à Noé. Et on voit que Noé avait connu cette destination. Il savait qu'il allait échouer là-bas. Mais quand il était dans l'arche, il était gardé. Mais avant ça, Noé avait construit pendant 40 ans l'arche. Parce qu'il avait cru. Il avait cru.
La Bible dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je crois que c'est bien ça. Hein. C'est Marc 16, verset 16. Il dira, celui qui croira se fera baptiser. Marc 16, verset 16, voilà. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout simplement. Si je ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, je suis condamné. Et c'est pas croire en disant que oui, je crois, mais je ne suis pas pratiquant. La Rome, Jacques II dira, la foi sans les œuvres est une foi morte, tout simplement. Mais quand l'auteur aux Hébreux, du moment moi je crois que c'est Paul qui l'a écrit, bien qu'il n'y a pas de dédicace, de présentation, de signature, quand l'auteur aux Hébreux nous dit, après quoi vient le jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons le passage que je voulais dire, que je vais prendre tout à l'heure. Ecclésiaste, chapitre 12. Regardez ce qu'Ecclésiaste va nous dire. Bien-aimé, toi qui es jeune, écoute ce qu'il dit. Il dira, Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et le regard de tes yeux. Ça, je vous dis tout à l'heure, gardons notre cœur. Parce que des fois, notre cœur, notre âme peut nous faire n'importe quoi. Notre âme, des fois, peut lutter contre nous. Je peux vous conseiller de regarder la restauration de l'âme de l'enseignement du frère Jesse. Il dira, et selon le regard de tes yeux, bien aimé, gardons notre œil. Parce que notre œil peut être une occasion de chute. Dans Habakkuk 2, Dieu dira à Habakkuk, car tu es trop saint, tu es trop pur pour voir les choses mauvaises. Dans le psaume 101, David dira, je ne mettrai rien devant mes yeux. Mais si mon frère, ma soeur, vous regardez les gens, vous convoitez, vous regardez avec dédain, avec méchanceté, ou si on regarde les gens en ayant des pensées impures dans notre cœur, en voyant tous les frères qui regardent à chaque fois une femme dans la rue, qui détournent le regard parce une fille est habillée de manière impudique, avec des formes extravagantes, des formes voilà, qui paraissent partout en voyant la nudité. Frère, sache-le que toi tu livres ton cœur pendant les jours de ta jeunesse et tu marches selon la voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais regarde ce qu'il dit, regardez ce qu'il disait. Mais sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Mais Dieu t'appellera en jugement. Regardez ce qu'il va dire après, verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Il dira ensuite, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Mes frères et sœurs, vous qui êtes jeunes, souvenez-vous de votre Créateur pendant les jours de votre jeunesse. Il dira, avant que les jours mauvais arrivent, quels sont les jours mauvais? Et que les années s'approchent où tu diras, je n'y point plein plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Vous imaginez ces choses? C'est part de la mort. Parce qu'une fois que nous sommes morts, nous ne voyons plus de lumière. Les morts d'or. Et Ecclésiaste 9, verset 5 dira, les morts ne savent rien. Imaginez ces choses-là, bien aimés. Regardez ce qu'il va dire au verset 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, qu'on a les terreurs du chemin, où la mondie fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Il dira, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. L'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. C'est ce qu'il parle. Il parle de la vie d'un homme.
l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, où les pleurs parcourent les rues. Il dira quoi d'autre? Avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, et que le seau se rompe sur la source, et que la roue cesse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. Donc il faut savoir qu'avant que l'esprit se détache du corps, c'est ce qu'on appelle le cordon d'argent. En fait, il y a beaucoup qui ont fait des expériences de mort imminente, où en fait ils avaient vu leur âme en fait, se détacher de leur corps, et leur âme était au-dessus de leur corps. Mais ils étaient encore reliés par le cordon d'argent. Mais une fois que le cordon d'argent est brisé, il dira quoi? Il dira, avant que la poussière retourne à la terre. Là, une fois que l'homme s'en va, le corps, c'est-à-dire que la poussière retourne à la terre. Et comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, c'est-à-dire que l'âme part, c'est ce qui retient le cordon d'argent, le corps retourne à la terre, et l'esprit retourne à Dieu. C'est parce que c'est lui qui donne chaque jour le souffle de vie. Et dira, vanité des vanités, dit l'Éternel. Voici la vanité qui est aujourd'hui. Et regardez, dans ma Bible, il y a une note qui est intéressante qui dira quoi? Le verset 3 à 9 décrivent les signes de la vieillesse. Les parties du corps sont présentées sous forme imagée. Par exemple, les gardiens de la maison sont les bras et les mains, et les hommes forts, les jambes, et celles qui moulent, les dents, et ceux qui regardent, les yeux, les battants des portes, les oreilles. Le verset 8 donne une image de la vie qui s'en va. Et le verset 9, la mort. Et le verset 10, regardez ce que le verset 10 lui dit. Vanité des vanités, dit l'Éternel, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Dans ce monde bien-aimé, tout est vanité. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, si tu as l'occasion, repens-toi, sors du monde, convertis-toi et marche en nouveauté de vie avec le Seigneur. Tout simplement. Délaisse ces choses-là, bien-aimé. Parce que la Bible dit que tout est vanité. Tout est vanité. Et l'Ecclésiaste va nous faire un dernier rappel. Au verset 15 du même chapitre. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous ne savons pas là où nous irons quand nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Mais lorsque nous sommes en Jésus-Christ, nous savons que si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans l'arche, nous savons que nous irons sur le mont Ararat. Rentrons dans l'arche, rentrons dans Jésus-Christ. Regardez ce que David va dire dans le psaume 90, je crois, au verset 12. Regardez ce qu'il va dire au verset 12. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous ne savons pas quand nous mourrons. Mais David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que nos jours sont comptés, frères et sœurs. Bien-aimés, nos jours sont comptés sur la terre. Nous ne savons pas quand nous mourrons. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour nous rapproche de la mort. Que fais-tu de ton temps, mon frère, ma soeur? Que fais-tu de ton temps? N'oublie pas que notre frère Paul dira dans Éphésiens 5, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que faisons-nous de notre temps? Que faisons-nous de notre temps libre? Est-ce que nous sommes dans la distraction de ce monde? Dans la musique, dans le boire, dans le chanter, dans les fêtes, dans les choses vaines, comme le frère Salomon nous dira. Pensons réellement. Agissons selon la sagesse, comme le frère David a dit. Enseignons à compter nos jours. Enseignons à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien-aimé, ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. Après l'heure, ce n'est plus l'heure, frère, ma soeur. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Le jour où tu mourras, le jour où tu partiras, Dieu te dira, as-tu appliqué ton cœur à la sagesse? As-tu appris? M'as-tu demandé à t'enseigner à compter les jours? Puisque tu ne sais pas quand tu partiras, puisque la mort est proche, bien-aimé. Nous ne savons pas quand nous irons. Nous ne savons pas. Si ce n'est pas la mort, ça peut être le retour du Seigneur, si Dieu nous prête. Imaginez vous rester le jour de l'enlèvement.
Qu'est-ce que le Seigneur dira à Amos? À Amos. Regardez ce que le Seigneur dira à Amos. Il va dire quoi? Amos 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Bien aimé, ce que j'aimerais te dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que la mort est inévitable. C'est le chemin de tout homme. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Repens-toi. Fais un constat. Fais un constat. Pose-toi la question où je suis aujourd'hui, où j'en suis avec le Seigneur aujourd'hui. Et applique ce passage que Paul dira dans 1 Corinthiens 13. Ça va être les derniers passages. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5. Il dira: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Donc examinons-nous. Faisons une introspection. Demandons-nous, est-ce que je suis dans les voies du Seigneur? Est-ce que j'ai une relation réelle avec le Seigneur? Personnelle. Et là, nous verrons si nous sommes sauvés ou non. Donc, bien aimés, n'oublions pas ces choses. Préparons-nous pour la rencontre de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.